Hello les fibromyalgiques, j'ai reçu une nouvelle question à mon secrétariat, donc je vais tenter de répondre à cette question pour pouvoir justement faire bénéficier toute la communauté. Donc la question que j'ai reçue, c'est quel régime alimentaire pour la fibromyalgie? Je vais fonctionner comme d'habitude où je vais donner mon avis franc sur la question qu'on m'a posée, et ensuite je vais ouvrir un petit peu la question sur justement comment on fait pour réussir à se débarrasser de sa fibromyalgie, puisque juste essayer de diminuer sa douleur, c'est bien à court terme, mais ça ne nous permet pas de sortir du cercle vicieux qu'est la fibromyalgie. Et donc, et surtout, donc notre objectif chez Epigénis, donc le cabinet que j'ai monté, c'est de permettre de vérifier de permettre à chaque fibromyalgique de vérifier que quand on travaille sur la cause de sa fibromyalgie, on n'est plus fibromyalgique. Donc d'abord commençons par répondre à la question qu'on m'a posée. Quel régime alimentaire pour la fibromyalgie? Le truc, c'est que les régimes alimentaires préconisés pour les fibromyalgiques, ça ne fait pas se débarrasser de la fibromyalgie. Alors je sais, je me répète pas mal dans mes épisodes, mais on est toujours, et ça c'est un truc qui me pose problème, quand on fait une maladie chronique grave comme la fibromyalgie, déjà on a toujours un fatalisme pour dire bon ça nous est tombé dessus, hein, c'est pratiquement les dieux qui nous les donnent, et on peut rien faire. Mais ça c'est la vision de la médecine conventionnée. Et donc il y a un fatalisme autour de ça, parce que la médecine conventionnée, avec les outils qu'elle a, même si elle peut être formidable pour certaines choses, c'est vrai qu'en termes de maladies chroniques, et surtout des maladies chroniques compliquées comme la fibromyalgie, ils sont impuissants. Ils vont pouvoir donner quelques petits médicaments de temps en temps, mais ils sont incapables de justement supprimer cette grande douleur, cette grande fatigue, même avec des médicaments qui normalement sont très puissants pour camoufler des symptômes. Donc je vois, hein, il y a beaucoup de fibromyalgiques qui parlent de régimes alimentaires qui ont permis d'améliorer 10-15% de leur douleur ou de leur fatigue, ce que je trouve très bien à court terme. Par contre, si on ne se satisfait que de ça, on reste quand même toujours fibromyalgique et on vit quand même un enfer, puisque sincèrement, réduire 10-15% de la douleur ou de la fatigue sur une douleur qui est souvent extrêmement élevée et une fatigue extrêmement élevée, on a quand même une grande douleur et une grande fatigue qui reste quand même. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Voilà, donc bien sûr que y a certains régimes alimentaires qui vont un peu accompagner, aider à réduire les douleurs et la fatigue, mais c'est pas ça qui va nous permettre de nous débarrasser de notre fibromyalgie, puisque c'est pas que ça qui va permettre de le faire. Et on le voit, hein, la majorité donc, des régimes alimentaires qu'on va préconiser, ça va être surtout des régimes le moins acidifiants possible, et on va l'expliquer pourquoi après, puisque c'est ça qui va permettre de pouvoir réduire un petit peu les douleurs et la fatigue de la fibromyalgie. Mais dans cet épisode, je n'ai pas envie de donner des faux mauvais, comment on peut dire, des bons mauvais conseils en termes de régime alimentaire, puisque mon travail, ce n'est pas de permettre simplement de réduire la douleur à mes clients, mais mon travail, c'est vraiment de pouvoir accompagner mes clients du début jusqu'à la fin à vérifier qu'on peut se débarrasser clairement de sa fibromyalgie quand on travaille sur la cause de la fibromyalgie. Pour se débarrasser obligatoirement de la fibromyalgie, il faut alterner deux types de cures. Et là, je mets ma casquette de naturopathe, puisque c'est l'objectif du cabinet que j'ai créé, qui s'appelle Epigénis, c'est permettre d'accompagner tous les malades chroniques qui sont dans une situation très compliquée, pour leur montrer que quand on fait les choses, quand on travaille sur la cause, on réussit à se débarrasser de sa maladie chronique. Donc en fait, c'est très simple et très compliqué. Quand on est fibromyalgique, il va falloir alterner entre cure de désintoxication pour assécher la source des déchets et drainer toutes les toxines qui se trouvent dans notre corps, qui nous font mal et nous fatiguent, et ensuite enchaîner sur des cures de revitalisation pour, deuxièmement, compenser les carences morbides qu'il y avait avant,
et les carences qui ont été créées par la cure de désintoxication. Donc très important de bien comprendre que ça se passe en plusieurs temps. Moi, quand j'accompagne des personnes qui sont fibromyalgiques, on va enchaîner justement des cures de désintoxication, cures de revitalisation ensemble, pour voir qu'à chaque cure, nos symptômes, les symptômes de la fibromyalgie diminuent jusqu'à arriver à un moment où on n'a plus de symptômes parce qu'on a réussi à drainer l'ensemble des toxines acides qui se trouvaient à l'intérieur de notre corps vers l'extérieur et qu'on a revitalisé le corps et donc on n'a plus de douleur, on n'est plus fatigué et on dort bien. Mais pour réussir à faire ça, obligatoirement, il faut connaître la cause, les causes de la fibromyalgie. Et le problème, c'est que la médecine conventionnée n'en a aucune idée, et je pense qu'elle n'en aura aucune idée pendant très 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 longtemps, puisque ma vision de la fibromyalgie, qui semble être correcte, puisque aujourd'hui on a un taux de réussite qui est de 100% sur la fibromyalgie, est totalement à l'opposé de la médecine conventionnelle. Voilà. Donc il va falloir travailler sur les causes de la fibromyalgie, et la cause principale de la fibromyalgie, c'est parce que on fait des symptômes fibromyalgiques à partir du moment où on a deux types de cellules qui sont totalement surchargées en toxines acides, et plus particulièrement des sels. Et ces cellules, ce sont les cellules musculaires qu'on appelle des myocytes, et deux, les cellules tendineuses qu'on appelle des tendinocytes. Et on le voit bien, donc ces cellules sont surchargées de toxines qu'ils ne devraient pas avoir, en tout cas des toxines qui ne devraient pas se trouver à cet endroit-là. Et c'est pour ça qu'on a mal à ces endroits, les muscles et les tendons. Et c'est pour ça qu'il y a les fibromyalgiques. Quand on appuie dans certains points, justement les 18 points qu'on connaît là sur la fibromyalgie, ça fait mal. Parce que justement, quand on appuie sur un endroit qui est complètement surchargé, c'est normal que justement, on est très mal. Donc ça, c'est la raison, on va dire, la raison principale. Maintenant, il faudrait expliquer pourquoi, nous, quand on est fibromyalgique, on a ce type de toxine qui va se trouver à ces endroits-là. Et ça, justement, ça va être, on va répondre par justement l'explication des deux causes de la fibromyalgie. La première cause, obligatoirement, quand on est fibromyalgique, on coche deux cases. La première cause, c'est qu'on a un microbiote intestinal en mauvais état, et deux, on a une insuffisance émonctorielle. Donc, si on part d'abord sur la première cause qui est un microbiote intestinal en mauvais état, et on le voit bien, énormément de fibromyalgiques ont des maladies aussi du système digestif, comme des intestins irritables, des constipations, des diarrhées, des maladies de Crohn, etc. Parce que justement la cause est similaire. Donc là, on voit bien qu'on a un microbiote intestinal qui est en mauvais état. Ce qui se passe, c'est que vu qu'il est en mauvais état, le microbiote n'arrive plus à pouvoir se défendre face aux molécules extérieures. Et donc il n'arrive plus à filtrer ce qui peut rentrer ou ne peut pas rentrer à l'intérieur du corps. Et deuxième chose, à partir du moment où on a un microbiote intestinal de mauvaise qualité, notre muqueuse, les parois intestinales, sont aussi de mauvaise qualité. Donc c'est un peu comme si il y avait des trous dans notre muqueuse intestinale. Et donc il y a des micro-trous, mais il y a des molécules qui vont passer à l'intérieur de notre sang et qui vont justement se balader à l'intérieur de notre corps, et donc qui vont venir surcharger certains types de cellules, justement. Là on parlait des muscles et des tendons, et c'est pour ça que ces types d'acides là dont on est en train de parler, donc ces types de déchets, donc ces acides dont on est en train de parler, rentrent à l'intérieur du corps alors qu'elles ne devraient pas rentrer, et vont venir surcharger des cellules qui ne souhaiteraient pas les avoir en elles. Donc voilà, microbiote intestinal très important. Aujourd'hui, on sait que le microbiote intestinal représente 80% de notre immunité, et aujourd'hui, on a besoin, quand on est fibromyalgique, de récupérer notre immunité et de récupérer des intestins en bonne santé pour pouvoir faire le travail. Donc ça, c'est une partie de l'équation, et en fait, justement, en refaisant son microbiote intestinal, en récupérant une capacité à pouvoir filtrer ce qui peut rentrer et ne pas rentrer, et donc en ayant une muqueuse intestinale de qualité, le corps va pouvoir filtrer ce qui peut rentrer et ne pas rentrer dans le corps, et donc il y aura beaucoup moins de toxines acides qui vont rentrer à l'intérieur du corps, alors que
Et donc, ça sera beaucoup mieux puisque justement, on aura de moins en moins de déchets qui vont rentrer à l'intérieur de notre corps au quotidien. Ensuite, la deuxième cause, comme je l'ai dit, de la fibromyalgie, c'est d'avoir une insuffisance émonctorielle. Un émonctoire, donc c'est une porte de sortie des déchets du corps. On en a 4 principaux. On a donc les intestins avec les selles, on a les reins avec l'urine, on a les poumons avec l'air, on a la peau avec la transpiration. Et les femmes ont un 5e émonctoire qui est le vagin, où tous les mois avec les règles, on va pouvoir sortir aussi des déchets. Voilà, donc une insuffisance émonctorielle, ça veut dire que les portes de sortie des déchets du corps sont un peu fermées et n'arrivent plus à s'ouvrir en grand pour sortir un maximum de déchets au quotidien. Et donc en fait, pour réussir à se débarrasser de sa fibromyalgie, il va falloir s'occuper de ces 2 causes. Il va falloir renforcer son microbiote intestinal, il va falloir améliorer la muqueuse intestinale pour justement avoir de moins en moins de toxines qui se baladent et qui rentrent à l'intérieur de notre corps. Et deuxième chose, il va falloir ouvrir en grand tous les émonctoires pour que tous les déchets qui sont stockés là depuis longtemps et qui n'arrivent pas à sortir puissent sortir. Et ça, c'est exactement ce qu'on fait nous chez Epigénise. Epigénise, c'est un cabinet de naturopathie qui est spécialisé sur toutes les maladies chroniques graves que la médecine conventionnelle n'arrive pas à adresser. Et nous, on crée un programme pour chacune de ces maladies pour dire on connaît la cause, on sait ce qu'il faut faire pour régler la cause. Et 3, on engage notre responsabilité quant aux résultats qu'on dit obtenir avec nos clients, où on a une garantie qui est satisfaite ou remboursée, c'est-à-dire que si vous suivez nos conseils pendant tout le programme et que vous avez encore votre fibromyalgie à la fin du programme, on vous rembourse. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'on croit que le futur, justement, dans la santé, c'est que chaque professionnel puisse engager sa responsabilité quant aux résultats qu'il dit pouvoir obtenir avec ses clients. Et je pense qu'on est les seuls à le faire au monde. Et aujourd'hui, on a un taux de réussite de 100% de succès sur chacun de nos programmes. Donc aujourd'hui, les chiffres sont avec nous. On ne dit pas que les maladies tombent du ciel. On dit qu'il y a des explications physiologiques et on le prouve, puisqu'aujourd'hui, on a 100% de réussite sur tous nos programmes. Si vous voulez avoir des témoignages, on a toute une page de témoignages sur notre site internet. Il y a aussi tous les avis sur Google. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner accès à du contenu gratuit pour commencer à réduire votre fibromyalgie gratuitement. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de l'épisode et vous aurez accès à du contenu gratuit pour commencer à réduire votre fibromyalgie gratuitement. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée les fibromyalgiques et je vous dis à très bientôt. Bye bye.